Dr Aminou Raimi est le directeur général de Top Alliance, spécialiste de l'éducation de l'enseignement supérieur. L'on fait ici un diagnostic du système éducatif dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. La société que nous dirigeons œuvre dans le domaine de l'éducation et par rapport à cela, si vous me demandez mon avis sur le système éducatif, bien sûr, j'ai quelques idées par rapport à cela. Si vous voyez, dès le début, au lendemain des indépendances africaines, l'erreur qu'on a commis, on a donné ces secteurs-là, qui sont des secteurs de souveraineté, on a confié ça à des expatriés, du point où, pour écrire nos programmes d'éducation, programmes culturels, etc., etc., on a sous-traité ça aux Français. Il faut nommer les choses. Alors que ça ne devrait pas être le cas. On devrait nous-mêmes, n'est-ce pas, c'est la preuve de notre souveraineté, écrire nos programmes, faire des choses qui correspondent à nos besoins. Ce qui fait que quand vous visitez, je suis choqué, dépassé, écœuré, qu'après 60 ans d'indépendance, on a encore des fonctionnaires expatriés dans des ministères de l'éducation nationale qui essaient de nous orienter ou bien d'écrire nos programmes pour nous. Ça, c'est vraiment inacceptable. On devrait écrire nos programmes parce que c'est du domaine de notre souveraineté. Et plus on avance, on voit que ces systèmes, ces programmes sont obsolètes. Un État responsable, c'est celui qui dicte sa politique économique, sa politique culturelle, sa politique éducationnelle. Quand je dis culturelle, l'éducation rentre dedans. C'est-à-dire, c'est des choses qu'il faut changer chaque année. Il faut réformer. Il faut voir du côté des voisins. Il faut voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est mauvais? Il faut enlever. Il faut réformer. Il faut innover. Ben, tout cela, on met ça par terre et puis on invite les autres comme si nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes. Et c'est ce qui fait le handicap qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire un système éducatif qui ne répond pas à nos besoins. Et le système d'éducation doit répondre aux besoins économiques, aux besoins de développement du pays. Et la preuve, on a des chômeurs. On a un système éducatif, un système universel qui ne fait que créer des chômeurs partout. Que faire pour améliorer nos systèmes éducatifs et rendre plus compétitifs les jeunes Africains sur le marché de l'emploi? Dr Raimi donne quelques conseils et début de solutions. Les solutions, c'est de ça qu'on est en train de parler. Une réforme du système éducatif, elle s'impose. Le développement a besoin de quoi? Pour développer un pays, on a besoin des infrastructures, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des médecins. C'est de cela qu'il s'agit. Réformer l'éducation de telle sorte qu'on ne fasse pas la politique de l'autruche, c'est-à-dire former des gens dont nous tous nous sommes convaincus qu'on ne peut pas les utiliser. Des gens qui ne sont que des réciteurs de leçons, qu'on forme dans les systèmes francophones et avec un aspect sur la littérature. Alors que les Nigérians de l'autre côté ont compris depuis des millénaires que la littérature, ça ne vous amène à nulle part. Il faut parler bien sûr, de l'économie, du développement. Ok? Le système anglophone vous amène à réfléchir à comment créer la richesse autour de vous. Pas comment devenir un employé de bureau. Tu es là 24 heures sur 24 à tourner les pouces, non? Le système anglophone t'impose à créer la richesse autour de toi, à entreprendre. Comment toi-même tu peux créer cette synergie pour que tu emploies des gens à ton tour? Pas comment être au service de l'autre. Si vous
Moi, la plupart de mes employés, c'est des anglophones que j'utilise dans mes services. Parce que c'est des gens, quand ils se lèvent le matin, ils t'amènent chaque fois des idées pour improve, c'est-à-dire pour améliorer ton système. On te dit, ah, si tu fais ça, si tu ajoutes ça à ça, on peut conduire à ça. Chaque matin, il y a de l'innovation. Alors que le système francophone, non, c'est la routine tous les jours, à répéter la même chose. Ce n'est même plus intéressant. Et si tu amènes même une idée qui va faire changer les choses positivement, tu vas trouver des gens qui vont se mettre à ton encontre et qui vont te bloquer. Bon, ce n'est pas de leur faute, ils ont été formés dans cette direction, à n'accepter aucun changement. Alors que la vie même est changement. Tant qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Donc c'est cela. Et je veux conseiller à tous les jeunes Africains de faire l'effort pour avoir des formations anglo-saxonnes, des formations en anglais. Ça leur permet d'être en avance. Parce que je ne comprends pas. Même les Français essaient d'immigrer vers le système anglophone parce qu'ils voient que ça ne donne rien. Mon mot pour conclure l'entretien, c'est que les Africains doivent se réveiller. Ils sont déjà très en retard. Quand nous avons parlé de l'éducation, l'économie contrôle tout ça là. Cela veut dire que quoi? On a vraiment besoin de revoir notre système économique, c'est-à-dire l'économie, on doit d'abord nous baser sur l'autosuffisance alimentaire. Donc je demande aux Africains de revoir cette économie. On doit faire de la transformation locale, faire de la valeur ajoutée par rapport à ce que nous produisons ici. Et la première priorité, c'est l'autosuffisance alimentaire d'abord. Ensuite, la transformation des produits qu'on est en train de faire sur place pour faire la valeur ajoutée et ça va participer dans l'industrialisation du continent africain. Voilà.